Amis, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne. Alors, le stage à Crans-Montana s'est achevé pour le Lausanne Sport, là, sur une victoire après un match amical, puis cette semaine ils ont bossé à Crans-Montana. Là, eh bien, un match amical face à Étoile Carouge, un but à zéro, un pénalty de Traoré à la 67e minute. Un match qui semblait assez fermé, mais bon, pas de quoi faire des dingueries quand même. Il s'agissait de remettre les organismes en marche et non pas faire des dingueries pour se faire des déchirures musculaires, des tacles pour s'arracher les chevilles. Enfin, voilà, s'agissait autant que que pour l'Étoile Carouge, que pour le Lausanne Sport, de se refaire la cerise, de se remettre en marche, et ça a bien fonctionné. Bon voilà, bel après-midi plaisante pour les gens à Cromontana, et aussi bien quelque chose de sympathique pour les joueurs quête d'Étoile Carouge et du LS. Donc voilà, à Lausanne Sport, ben, je vous l'ai dit, vainqueur 1 but à 0. C'est toujours ça de prix, hein, on va dire, on va pas encore aller se plaindre, c'est toujours ça de prix. Eh ben ouais les amis. Donc voilà, alors, dit-on. Voilà. Alors, une première période fermée. Dans une rencontre très fermée, le FC Lausanne Sport peine d'abord à trouver des espaces dans le bloc bas, bien organisé d'Étoile Carouge. La première véritable opportunité lausannoise intervint à la 32e minute lorsque Karim Sow se montre dangereux de la tête sur corner. Les situations s'enchaînent, mais les automatismes offensifs sont encore freinés par plusieurs positions de hors-jeu. Si l'efficacité offensive se fait attendre, les Lausannois affichent en revanche une solidarité défensive remarquable, ne concédant aucune occasion franche et récupérant de nombreux ballons grâce à un pressing structuré. Donc bien. Juste avant la pause, à la 44e minute, Beyat Lequeri est tout proche d'ouvrir le score après une belle combinaison impliquant Morgan Poiti et Brandon Sopi. Le milieu mauritanien efface deux adversaires avant d'enchaîner, mais sa frappe s'envole au-dessus du cadre. Le LS rentre au vestiaire sur un score nul et vierge malgré une maîtrise globale de la rencontre. Ben, un peu normal contre une équipe de Challenge League, j'ai envie de te dire, heureusement, hein, après quand même. Hein. Mais bon, ben voilà, c'est toujours plaisant de voir ça. Alors si c'était fermé, c'est comme je vous l'ai dit avant, c'est parce qu'il n'y avait pas lieu d'aller s'arracher ni de faire des dingueries pour se blesser. Donc ça a donné une qualité de jeu peut-être qui était pas très optimale. Alors la différence après la pause, comme lors des précédents matchs de préparation, Luca Elsner procède à une rotation complète à la mi-temps, permettant à l'ensemble du groupe de participer à la rencontre. Les Lausannois repartent avec de meilleures intentions offensives à la 50e minute. Lipo se montre dangereux de la tête sur corner, frôlant l'ouverture du score. Une minute plus tard, Cédou Traoré touche le poteau, comme lors de la rencontre précédente contre la Sarre avec les Pans, dans un scénario décidément frustrant. Oui, c'est forcément un poteau, c'est toujours frustrant. Les occasions se multiplient. Aydini puis Traoré passe proche de faire céder la défense genevoise avant que la délivrance n'intervienne à la 67e minute, profitant d'une erreur adverse. Aydini s'échappe et provoque un penalty après une intervention du gardien Célou Traoré. Euh, se charge de l'exécuter et ne tremble pas. 1-0 pour Lausanne Sport sur un penalty, bien sûr. Le LS gère ensuite son avantage dans une rencontre restée fermée jusqu'au bout, ce qui est d'apparence normale pour un match de préparation. Une victoire dans la continuité. Le FC Lausanne Sport s'impose ainsi 1-0 et vient clôturer une semaine exigeante à Crans-Montana sur une note positive. Ce troisième succès en autant de matchs. Ouais, mais bon, je veux dire, on peut pas se vanter d'avoir gagné contre la Sarah avec les Pans qui est en première ligue et puis contre Renan qui est en troisième ligue, voyons. On aurait dû déjà peut-être gagner un peu plus contre cette équipe de Challenge League d'Étoile Carouge quand même. Hein. Alors, voilà. Alors.
autant de matchs, sans encaisser de but, heureusement, confirme les progrès du groupe, notamment sur le plan défensif. Reste à voir en Super League, moi je te dirais. Hein. Les Lausannois retrouveront désormais la capitale olympique avant de s'envoler pour le Portugal où ils affronteront Flamengo à Faro mercredi à 21h30 heure suisse. De toute façon, on ne pourra pas voir le match. Puis il y a des... Qu'est-ce que tu veux? Puis il y a des quarts de finale de Coupe du Monde. Euh, dans l'un des temps forts de leur préparation estivale. Bon, ben voilà. Pendant que j'y suis, le stade de la Tuilière ouvrira ses portes pour le match, va nous accueillir pour le match de la Nati contre la Colombie en huitième de finale de Coupe de Suisse, pardon, de Coupe du Monde. Ouverture de la Tuilière avec une entrée à 5 balles. Donc ça va être sympa, le concept est sympa. Surtout si la Suisse va encore plus loin. Ça pourrait, pour une fois, enflammer la Tuilière. Ma foi. Hein, ce serait des préambules avant d'avoir un Lausanne Sport qui puisse nous faire vivre un peu quelque chose. Parce que c'est vrai que là, bon, ben, je dois bien le dire, on a eu des problèmes, on aura encore des problèmes. Et quand on est supporter du Lausanne Sport, eh bien, on ne peut pas s'attendre à la même chose que quand on est supporter du Real Madrid. C'est normal, ça. C'est normal. Hein. Donc comparons ce qui est comparable. Notre Lausanne Sport est incomparable. Alors, la composition du FC Lausanne Sport en première mi-temps. Castella, légende du Lausanne Sport. Brandon Sopi, Karim So, Ngonzo qui a remplacé So à la 40e. Kevin Mwanga, Morgan Poiti, Olivier Custobio, Jamie Roche, Florian Mollet, ou Florent Mollet, je ne sais plus. Beyat Lekweri, Butler Oyeleji, Nathan Butler Oyeleji et Omar Janet. Et là, je vous dirais, je vois 2 MVP de la saison 25-26. J'ai nommé Jamie Roche et Omar Janet. Les autres, il va falloir un peu vous accrocher si vous comptez à ce qu'on fasse le top 6 de la saison prochaine. Hein. C'est vous qui voyez, comme dirait. Alors, la composition du FC Lausanne Sport en seconde mi-temps. Grosso, Bergval, donc Théo Bergval. Hein. Son frère a joué avec la Suède la Coupe du Monde. J'aurais préféré l'autre Bergval, mais bon, l'autre Bergval, il est un peu plus cher et il joue à pas Newcastle, à Tottenham. Voilà. Lipo, ça c'était dans un Indien dans la ville. Lipo. Ngonzo, Gonzo, c'était pas une marionnette du Mopejo, ça, Gonzo. Tant. Si, Gonzo. Je te charrie. Alors, Kevin Manga, non. Deuxième mi-temps. Grosso, Bergval, Lipo, Ngonzo, Poitiers, Boulou, Ethan Bruchet, qui n'a pas eu une saison facile parce qu'il s'est blessé. Hein. Il rentre de blessure, je crois. Koné, De La Fuente. Bon. Là, j'ai des hauts le cœur. Hein. De La Fuente. Alors, comment il a fait pour aller jouer à l'OM, lui Ba Mendes, donc un jeune qui vient de la réserve, donc Première Ligue promotion. On va être clément avec lui, il faut lui laisser le temps de s'habituer à son nouveau statut de professionnel. Alban Aydini et Traoré. Donc voilà. Les amis, voilà la compo, les deux compos qui ont constitué le Lausanne Sport pour le match amical contre Étoile Carouge. Donc, moi je dis, il aurait fallu renforcer, et il faudrait renforcer cette équipe avec des joueurs qui ont un pédigré, qui ont un nom, des gars qui ont joué en Bundesliga, des gars qui ont joué son Ligue 1, son Serie A. Euh, je te demande pas d'acheter des stars, mais malheureusement, comme l'a dit l'ami Stéphane Anchaud dans un communiqué, la trésorerie du club, malgré l'argent gagné la saison passée grâce à la Coupe d'Europe et aux ventes de certains joueurs, eh bien, ne permettent pas de pouvoir racheter les joueurs comme Noé Lucen, bien qu'on en aurait besoin, c'est ce qu'il dit dans son communiqué.
Noé Ducène, Calissène ou encore Antoine Bernet. Et c'est bien dommage, les amis, parce que sans des joueurs de cet apport, sans l'apport de ce genre de joueurs, je me demande comment on va faire pour pouvoir atteindre le top 6. Mais ça va être encore une autre histoire. Donc là, je dois dire que je ne donne pas raison à M. Radcliffe de nous laisser juste ric-rac avec quasi rien. Déjà qu'il a voulu quitter l'OGC Nice, il l'avait déclaré au mois de mai, puis pour finir, je ne sais pas pour quelle raison obscure, il a décidé de rester à la tête de l'OGC Nice. Donc il est 3 ans encore à la tête du Lausanne Sport, mais enfin, en tout cas, ce que je dis, c'est que sans apport d'argent, sans grosses dépenses, surtout avec le football d'aujourd'hui, tu ne fais rien. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pensez-y, parce que je ne vous demande pas de constituer un PSG ou un Real Madrid, mais si vous n'engagez pas des joueurs attractifs, comment voulez-vous remplir la cuillère? C'est toutes des questions auxquelles il faudra tâcher de pouvoir répondre. Moi, je peux rien pour vous, mais je vous dis seulement ce que je pense vraiment, parce que je ne peux pas vous faire des vidéos en vous disant ouais, tout va bien, c'est génial. Voilà, c'est tout. On est le Lausanne Sport, on n'est pas le Bayern ou le Real, je l'ai déjà dit, donc restons tranquilles. Mais si nos dirigeants prenaient conscience qu'il faille mettre en place un système qui puisse nous permettre d'avoir davantage de bons joueurs comme on en a eu, les Roudani, je sais pas moi, Père Flo, rappelez-vous, ce défenseur norvégien qui était extraordinaire. Non, c'est. Voilà quoi. Voilà, donc on va pas pouvoir faire sans, et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris, et je l'ai vu dans les commentaires du groupe officiel du club du Lausanne Sport. Beaucoup de gens se font déjà du sang d'encre pour la prochaine saison. On sait que ça va pas être facile, mais il va falloir voir avec ça. Mais si jamais vous pouviez un petit peu réfléchir et puis bien vous dire il faut renforcer ce club, ça pourrait être bien parce que vous avez vu le résultat. 1-0 avec un penalty contre Étoile Carouge. Voilà. Même si on a dit que c'était un match de reprise, c'est quand même inquiétant. Donc voilà, après il y aura un match amical encore, des matchs amicaux, ouais, il y en aura un. Il y en aura un contre Yverdon Sport, Brettenrein je crois. Bon, Brettenrein. Et puis celui de mercredi à Faro contre Flamengo, le club brésilien. Donc voilà quoi. Voilà les amis, donc on se revoit tout bientôt, abonnez-vous à la chaîne, et puis ma foi, advienne que pourra, on verra, on va pas s'énerver, on va supporter l'équipe, supporter le club comme il se doit. Hein. Ne faites pas la moue si vous me voyez débriefer d'autres clubs, je suis désolé, je vous l'ai dit, j'attends beaucoup plus du LS pour qu'on puisse vraiment kiffer une saison une fois. Mais on va rester derrière eux. C'est pas une raison. C'est pas une raison. On va rester derrière eux. On n'abandonne rien. C'est tout. Voilà. Quand on aime le foot, on aime le foot. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. J'en reviens bientôt. Ciao.